Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment bien choisir ton thérapeute, coach, psy, mentor, conseiller, que sais-je, via 3 critères très simples que je vais te donner pour t'aiguiller dans ta quête. C'est une question que me posent régulièrement les personnes qui bénéficient de leur première séance gratuite. D'ailleurs, si tu veux bénéficier de la tienne, ça se passe via le petit i là-haut ou le premier lien qui se trouve en description. Et à qui je propose à l'issue de cet échange d'aller un petit peu plus loin, de s'engager dans un travail plus profond avec moi, qui me disent « Pour quelle raison est-ce que ça marcherait mieux avec toi ?» Et lorsque je creuse un petit peu cette question avec les personnes qui me la posent, eh bien je me rends compte que ce sont des personnes qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Elles ont déjà essayé moult pratiques, moult praticiens, moult thérapies différentes et elles ont perçu tout cela comme un échec et donc se retrouvent bloquées dans leur désir d'aller plus loin, de grandir et d'avancer dans leur vie. Et c'est donc grâce aux 3 critères très simples que je vais te partager dans cette vidéo que tu vas pouvoir enfin comprendre comment bien choisir la personne qui t'accompagne dans ton développement personnel. Je vais donc te livrer 3 astuces pour te permettre de dénicher le thérapeute, le praticien ou le coach parfait pour entamer ou continuer ton travail sur toi. Mais avant ça, eh bien, j'aimerais te partager mon expérience puisque je pense que tu comprendras mieux la raison de ces critères que je vais te présenter après. Notamment le 3e que je trouve méga super important et toutes les personnes qui m'accompagnent passent nécessairement par ce filtre. Bien, revenons donc quelques années en arrière. Je te place le contexte, j'ai 17 ans, je viens de quitter le foyer familial dans lequel j'ai passé 15 ans enfermé et donc j'ai besoin, pour retrouver ma route, de me faire accompagner. Je fais donc quelques recherches et je tombe sur un service d'accueil pour les jeunes en difficulté qui met à disposition justement des séances gratuites avec des psychologues professionnels. Et c'est ainsi que je prends rendez-vous avec ma toute première thérapeute. Ça y est, c'est le jour J, mon travail va enfin pouvoir commencer, je vais rencontrer pour la première fois un thérapeute qui va m'aider à m'en sortir. Le cabinet se trouve dans un quartier un petit peu craignos de la ville à ce moment-là et donc le simple fait de traverser le quartier pour se rendre au bureau, ça demande une séance à part entière. Mais alors ce que j'ai découvert dans ce cabinet était juste extraordinaire. Déjà, pour que tu te rendes compte, le bureau, il y avait une chaise, un bureau, un fauteuil. C'est tout. Pas de lampe, pas de papier sur les murs, pas de photos. Le truc super froid, super impersonnel. La personne qui m'accueillait était dos à la vitre, donc en contre-jour. Je ne la voyais pas, elle ne s'est même pas levée pour me dire bonjour. Et sur le mur, le crépi était décrépit. Bref, un endroit dans lequel déjà tu te sens pas bien pour te livrer. Je découvre alors une femme que je trouve immense. C'est-à-dire que moi, je me sens toute petite à côté. Et non seulement elle est immense, mais en plus elle est grosse comme ça. Comme ça. Et elle est recroquevillée dans son immense fauteuil derrière son bureau. Et à l'époque, l'image que j'en ai, c'est Gollum au féminin, mais qui fait 2 mètres de haut. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette femme me fait extrêmement peur. Je me sens super mal à l'aise à son contact. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je suis tétanisée. Et elle ne fait rien a priori pour que je me sente à l'aise. Donc, je suis un peu plantée au milieu de la pièce comme un radis sans savoir quoi faire. Après un moment plus ou moins long à nous regarder dans le blanc des yeux, elle pointe la chaise avec son stylo. J'en déduis que c'est une invitation à m'asseoir en face d'elle. La séance peut donc commencer. Je m'installe, elle se recule dans son grand fauteuil et elle me dit simplement « Je vous écoute ». Et elle attend. Voilà, c'est tout. Elle passe 1 heure à ne rien dire, à ne rien faire d'autre que de me regarder comme ça par-dessus ses lunettes et à taper sur son cahier avec son stylo. C'est tout. J'ai été incapable de faire quoi que ce soit et je peux te dire une chose, c'est que cette femme, je ne l'ai jamais revue. Quelques années plus tard, je retente ma chance dans le campus universitaire dans lequel je faisais mes études à l'époque. Il y a un département psychologie et donc il y a une personne qui, une fois de plus, accueille les étudiants gratuitement s'ils ont besoin d'être entendus, d'être écoutés sur certaines problématiques. Je prends donc rendez-vous et forte de ma première expérience, j'étais absolument tétanisée. Mais heureusement, j'ai été accueillie par une femme qui cette fois était toute petite, un petit peu rondelette, très sympa, très accueillante, très souriante, que j'ai trouvée très chaleureuse, mais que j'ai trouvée défoncée. Elle avait des valises sous les yeux, mon appart rentre 3 fois dedans. Elle quitte son siège qui est placé derrière son bureau pour s'asseoir sur une chaise en face de moi et j'apprécie déjà le geste de enlever symboliquement l'obstacle qu'il y a entre elle et moi pour que l'on puisse se retrouver dans une relation que je trouve plus intime, plus chaleureuse, plus sécurisante pour moi en tout cas. Donc je me sens en confiance et déterminée à m'en sortir et puis à pouvoir avancer et je me dis que ça va bien se passer. Elle m'invite donc à parler et je me lance dans ma tirade. Je commence à évoquer les pensées qui me traversent, ce que je ressens en ce moment, etc. Et pendant que je lui parle, au bout de 5-10 minutes, je vois sa tête comme ça qui était posée sur le bureau là, et sa tête, et puis je vais faire comme ça. Et je sens qu'elle lutte à mort
pour rester éveillée. Donc au bout d'un moment, moi, je suis entre l'inquiétude, est-ce qu'elle va vraiment bien, et putain, c'est quand même pas cool, tu vois. Et donc je lui demande si ça va, elle me dit oui, vous inquiétez pas, je vous écoute, continuez. Et là, 5 minutes encore après, elle ronfle. Je suis en train de lui partager les pires moments de ma vie. La meuf, elle s'endort. Bon, je me suis levée discrètement, j'ai quitté la pièce et je suis quelqu'un de sympa, donc je me suis dit ça peut arriver à tout le monde d'être fatigué, c'est pas de bol, c'est tombé sur moi, mais je la recontacterai dans plusieurs jours et on verra bien ce que ça va donner. Je retourne donc voir cette femme peut-être 3-4 semaines après, et là, rebelote, je lui parle, elle s'endort, elle s'excuse même pas, je me casse, c'était fini. Quelques années encore plus tard, je retente ma chance, cette fois avec un psychanalyste. Quelle ne fut pas mon erreur? Déjà, il y avait plusieurs choses là que je mettais en avant. J'avais besoin de pouvoir rémunérer mon thérapeute. J'avais l'impression que du coup, les services gratuits, c'était un petit peu pourri. Et j'avais vraiment besoin de pouvoir être accompagnée de manière profonde, de pouvoir faire des liens, de pouvoir creuser un petit peu mes problématiques que je sentais s'accumuler et dont je ne parvenais pas à me sortir à l'époque. Je contacte donc un homme cette fois, un psychanalyste, tu l'auras compris, qui me donne rendez-vous quelques jours après, et cette fois je suis absolument déterminée, je me dis que les expériences passées c'est du passé, qu'on va de l'avant et que cette fois ça va être la bonne. Alors le bureau dans lequel il m'accueille, lui, n'a rien à voir avec les deux autres, à savoir que ça fait un peu bureau de chef du FBI, tu vois, le grand bureau en chêne ou en bois sombre, il est posé dans un fauteuil, il lui manque plus que le chat sur les genoux, il a les mains croisées comme ça sous son menton, il me regarde un petit peu arrogant, c'est un peu la façon dont je le ressens à l'époque, et tout comme les autres, eh bien, il m'invite à m'asseoir en face de lui. Et c'est parti mon kiki. Je commence donc à lui faire le même couplet qu'aux deux femmes précédentes et au moment où je m'arrête, il me dit « Pourquoi vous avez mis si longtemps pour en parler? Si vous avez attendu aussi longtemps, c'est peut-être parce que vous avez aimé ça, non ?» Alors là, mon petit, j'ai senti un espèce de volcan monter en moi comme ça, les oreilles plus rouges que mon pull aujourd'hui. Je lui ai fait son chèque et je suis partie. 4e tentative, je suis persévérante. J'ai été poussée par une personne de mon entourage de l'époque qui me dit que ce serait quand même bien que je puisse évoquer avec un professionnel les problématiques que je traverse et qu'elle a vu quelqu'un qui était quelqu'un de très bien et donc elle me le conseille. Je me dis à la rigueur pourquoi pas. À l'époque, j'ai arrêté d'être nomade pour me poser pour un emploi saisonnier pour 8 mois. Je me dis ça peut être l'occasion de réamorcer un petit quelque chose, peut-être de changer le point de vue que je peux avoir aussi sur la notion de thérapie et à la rigueur pourquoi pas. Ma pote me donne donc son numéro, je l'appelle, le rendez-vous est pris. À nouveau je me retrouve donc face à une femme, une psychologue cette fois, et en toute sincérité avec elle ça s'est super bien passé. C'est une femme adorable, de ma génération, donc on a un peu la même vision du monde, le même vocabulaire, c'était plus facile de communiquer avec elle, et elle m'accueillit dans un endroit qui était super cosy, super chaleureux, super confortable, donc très sécurisant pour déballer des choses un peu lourdes de la vie. Avec elle, c'est après que ça se corse en fait, puisque au bout de 8 mois, mon contrat saisonnier s'arrête, donc je quitte l'endroit où se trouvait à la fois mon emploi et son cabinet pour reprendre ma vie ailleurs, et c'est également à cette époque que je choisis de déposer plainte contre la personne que je jugeais à l'époque responsable de mon malheur. Lors de l'enquête qui est menée dans le cadre de cette procédure que je venais d'engager, cette personne a été interrogée et là je suis tombée des nues puisqu'elle a déclaré d'une part que j'avais brusquement arrêté mon travail avec elle sans qu'elle ne sache pourquoi alors qu'elle savait très bien que mon contrat se terminait et qu'en plus selon elle j'avais des tendances mythomanes. Alors entre nous je n'ai rien contre le diagnostic, le problème que je vois là-dedans c'est qu'elle n'a jamais évoqué cette possibilité-là avec moi en séance. Je me retrouve donc à engager une procédure dans laquelle je suis déjà étiquetée d'instable et de mythomane. Moi, je peux te dire que ça m'a bien porté préjudice pour la suite. Tu peux donc comprendre qu'arrivé à ce stade, moi aussi, je pouvais ressentir cette amertume et ce ras-le-bol d'être trimballée de thérapeute en thérapeute sans pouvoir trouver un endroit où me poser. C'est alors que je choisis pour la première fois de me tourner vers un coach extraordinaire. Je suis engagée, il est engagé, c'est de la qualité, je suis ultra déterminée et ça a été l'avènement de ma vie puisque je suis même tombée amoureuse du métier à ce moment-là. Et c'est ainsi que j'ai enfin pu trouver la personne qui m'a aidée à me sortir de ma mouise. Mais dans ces séances de coaching, il me manquait encore un petit quelque chose, la profondeur. On était sur beaucoup d'exercices, d'actions, de challenges et la façon dont ça m'obligeait à mobiliser me plaisait beaucoup. Mais j'avais également cruellement besoin de pouvoir comprendre, analyser, creuser, faire des liens et pouvoir avoir la carte en fait de mon fonctionnement mental. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je me suis à nouveau tournée vers un psychanalyste. Une personne absolument extraordinaire et enfin avec le coach et le psychanalyste, j'avais le combo gagnant pour être accompagnée enfin à créer la vie à laquelle j'aspirais. C'est la raison pour laquelle dans mon programme de coaching, je propose systématiquement les deux, action et compréhension.
Maintenant que tu as eu accès à mon histoire et à mon parcours thérapeutique, voici quels sont les 3 critères que je trouve importants d'avoir à l'esprit lorsque tu choisis ton thérapeute. Première chose, prends le temps de bien savoir ce que tu cherches. Même avant ça, sois déjà bien certain ou certaine que c'est à ton désir que tu réponds, mais que tu ne fais pas ça, que tu ne prends pas rendez-vous pour faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'une personne de ton entourage en laquelle tu as confiance t'a dit que ce serait bien que tu le fasses. Donc déjà, premier point, sois vraiment sûr et certain ou certaine que c'est ton choix et que tu es prêt à t'investir et à t'engager pleinement dans un travail de reconstruction ou de développement personnel. Une fois que tu es prêt ou prête à t'engager, eh bien tu peux faire une liste des critères, des traits de caractère, des comportements que tu aimerais retrouver chez la personne qui va te recevoir. Donc demande-toi, est-ce que tu préfères être reçu par un homme ou par une femme, par un jeune ou par un vieux? Est-ce qu'il a une spécialité? Est-ce qu'il a un cabinet? Est-ce qu'il reçoit également en ligne? Quel prix aussi est-ce que tu es prêt à investir? Je te l'ai dit tout à l'heure, moi le coach, quand j'ai décidé que cette fois ça allait marcher, j'ai sorti les 3000 balles que j'avais. C'était tout ce que j'avais, j'ai tout mis sur la table pour enfin m'en sortir. Jusqu'où tu es prêt à aller avec lui ou avec elle? Est-ce que tu as besoin qu'il ait une certaine philosophie? Est-ce que tu as besoin qu'il adhère à un certain courant de pensée? Est-ce que tu as besoin d'une telle ou telle autre pratique? Prends le temps de savoir exactement ce que tu veux. Et prends aussi en considération le fait que c'est une personne par laquelle tu as besoin d'être challengé. Je vois beaucoup de personnes qui recherchent un thérapeute pour être confortées en fait dans leur position de victime. Alors c'est super important d'avoir quelqu'un qui nous reçoit dans nos blessures et nos souffrances, qui reconnaît la difficulté de ce qu'on a vécu, mais c'est également super important de pouvoir se retrouver avec quelqu'un qui est capable au bout d'un moment, une fois que le cap de je lâche tout est passé, de nous sortir un peu de notre merdasse, à la fois psychologique, physiologique, physique et mentale, pour nous remettre enfin sur un chemin qui nous intéresse. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui maintiennent un petit peu cette phase de lune de miel, on va dire, pour rendre la personne un peu dépendante de son thérapeute, donc prolonger le nombre de fois où elle va pouvoir revenir. Donc c'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à avoir une liste de ce que tu aimerais retrouver, tout en laissant évidemment une place à l'imprévu et au hasard, puisque la vie a toujours plein de belles choses à mettre sur ton chemin. Deuxième critère, eh bien, fais des expériences. Tu l'as vu avec mon parcours et je pense que tu le sais aussi. Peut-être que tu ne trouveras pas la bonne personne du premier coup. C'est comme une relation de couple. Il y a des fois, ça ne matche pas tout de suite et donc il ne faut pas abandonner avant d'avoir trouvé la bonne personne puisque c'est ton bonheur qui en dépend, c'est ton bien-être qui en dépend. Donc sois prêt à ce que la première visite ne soit pas forcément la bonne et que tu aies besoin d'expérimenter plusieurs pratiques, plusieurs spécialités, plusieurs contextes avant de trouver tous les ingrédients réunis en un seul endroit pour que tu te sentes bien dans ce travail. Et enfin, troisième et dernier critère, et je te l'ai dit, c'est le plus important à mes yeux, chaque professionnel qui m'accompagne aujourd'hui dans mon cheminement passe par ce filtre. Il n'y en a aucun qui y échappe. Et non, ce n'est pas son diplôme, c'est de t'assurer qu'il ait fait un travail sur lui. Dans ce genre de métier, à mes yeux, à part pour la psychiatrie, le diplôme ne sert à rien, à savoir que je connais plein de coachs, de thérapeutes qui ne sont pas diplômés, qui sont excellents, et je connais plein de diplômés, comme les 4 que je t'ai présentés avant, qui sont un peu moins excellents, on va dire. Par contre, une chose est certaine, c'est que tu sens tout de suite la différence entre une personne qui n'a que de la théorie et une personne qui a du vécu. Et moi, je mets 100% de mon focus sur la personne qui a du vécu. Parce que la personne qui a fait un travail sur elle a nécessairement le recul, la souplesse d'esprit et la connaissance du terrain pour pouvoir t'aider au mieux en fait. C'est la raison pour laquelle finalement je me suis tournée à nouveau vers un psychanalyste à la fin, puisque les psychanalystes, pour pouvoir exercer, ils sont obligés d'avoir fait un travail sur eux. Donc comme tu as pu le voir, ça n'empêche pas de tomber sur des pignoufs, mais au moins ce critère-là est important. Un psychanalyste n'a pas le droit d'exercer s'il n'a pas travaillé sur lui. Et chez les coachs, puisque je sais de quoi je parle, c'est pareil. Aujourd'hui les coachs, ça pousse un peu comme des champignons et j'en connais plein, c'est des gouffres à l'intérieur. Parce qu'ils ont enchaîné les séminaires et les certifications, ils sont convaincus en fait d'avoir tout réussi, d'avoir tout compris et de pouvoir accompagner. Et en fait, ces personnes-là sont dangereuses. Donc, ça peut être difficilement identifiable, j'entends, quand on n'a en plus pas forcément le recul émotionnel nécessaire, ne serait-ce que sur sa propre vie pour comprendre celle de l'autre. Mais je pense que c'est le moment où tu peux faire confiance à ton intuition et à tes ressentis. Et au bout de 2-3 séances, tu sens quand même si la personne t'emmène dans la bonne direction, ou si tu te sens mal à l'aise, ou si tu n'oses pas lui parler, ou si l'atmosphère te semble désagréable, etc. Donc tu peux vite te rendre compte quand même que cet endroit ou cette personne n'est pas le bon pour toi. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un petit commentaire, un petit pouce bleu, en t'abonnant ou encore en partageant cette vidéo.
Je sais, ça prend un petit peu de temps de ta vie, mais c'est le seul moyen que nous avons, nous, créateurs de contenu, d'être mis en avant et donc de pouvoir attirer un petit peu plus de personnes. Et c'est super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Au cas où, je suis toujours Marie Perron, je suis toujours coach mindset spécialisé dans le shadow work. Et si tu as envie de bénéficier d'une séance gratuite avec moi, eh bien tu peux la réserver via le petit i qui se trouve là ou via le premier lien qui se trouve dans la description. Je te laisse là, on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.